C'est Olivier Lagarde Olivier Delamarche. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, en fait. Un truc je sais. visiblement. Je sais. Un ancien confrère. Dans une radio concurrente. Olivier Delamarche, associé gérant chez Platinium. L'emploi américain entre la semaine dernière et celle-ci est tombé vendredi et sacrée déception. Sauf pour vous, peut-être. Non, pas déception. On était en ligne avec ce que vous redoutiez, hélas. Mois après mois, une confirmation de ce qu'on pensait, c'est-à-dire que les chiffres du chômage sont toujours aussi mauvais. Et là, le seul mois depuis longtemps où on n'a pas réduit le taux de population active, et comme par hasard, le taux de chômage remonte. Donc vous avez systématiquement quand on n'appuie pas trop sur les chiffres, quand on ne les truque pas trop, on revient à la réalité des choses. Donc là, on a aujourd'hui, contrairement par exemple à des mois précédents où vous aviez signé une charge beaucoup plus violente sur ce chiffre américain, on a peut-être aujourd'hui une photo réelle de l'état du marché de l'emploi aux États-Unis ? Non, on en est loin. Simplement, on n'a pas réduit à marche forcée encore le taux de population active, et donc mécaniquement, le taux est remonté un tout petit peu, de 0,2 ou de 0,1, je sais plus. Ça n'a strictement aucun intérêt. Le fait est que le taux de chômage ne baisse pas aux États-Unis, et que donc ils ont toujours autant de chômage, et que c'est problématique, parce que quand vous arrivez à des taux comme ça, c'est un vrai problème. Face à cette situation que vous nous décrivez et que l'on constate, forcément la Fed va être poussée, en tout cas, à agir. On sait que... Non, vous pensez pas ? Non, en tout cas pas cette fois-ci. Je pense que les marchés américains ont bien sûr baissé, mais finalement très peu. On est encore à zéro sur le Standard & Poor's. De voir justement cette non-réaction des grands indices, par exemple, ça ne veut pas dire, selon vous, que Wall Street parie sur un quantitative easing ? Wall Street, on ne sait pas sur quoi il parie, et de toute façon, on y viendra. C'est-à-dire qu'à un moment, vous retrouverez, je vous l'ai dit, le Standard & Poor's à 500, et à ce moment-là, Wall Street n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Mais aujourd'hui, le fait est que vous n'avez pas encore suffisamment baissé pour déclencher une action de Bernanke. Bernanke va être dans une mauvaise posture là, parce que soit il annonce son QE avec un montant qui peut être très mal pris par les marchés, et les marchés peuvent très très mal réagir à ce montant-là, contrairement à ce qui s'était passé sur les autres QE, en se disant « Oula, mais on a besoin encore d'une telle somme pour avoir encore un petit peu d'air pour les 3 mois qui viennent ». Et là, le marché peut très très mal réagir. S'il le dose mal, son QE, ça peut faire très très mal. Donc, il n'est pas dans une position qui est très agréable. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a bien sûr des chiffres économiques qui sont mauvais, très mauvais. Il y a un marché qui a légèrement reculé, mais qui n'a pas encore reculé suffisamment, à mon avis, pour le faire bouger. Et puis sur le front obligataire, pour l'instant, il en profite pas mal. Il a quasiment des taux à zéro sur les taux courts, voire négatifs. Sur le 10 ans américain, il n'a jamais été aussi bas en termes de taux. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui il se précipiterait. Donc je pense que les gens vont être horriblement déçus, encore une fois. De toute façon, c'est normal. Dans un sens comme dans l'autre, on va de déception en déception. Ben oui, parce que les intervenants n'ont pas de scénario. Ils réagissent à des chiffres. Donc un jour ils sont contents parce que on a fait 0,1 de plus que ce qui était prévu. Le lendemain ils sont malheureux pas contents parce qu'on fait 0,1 de moins. Le problème est qu'ils seront toujours mécontents pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas de scénario. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu venir ce qui s'est passé. Ils ne l'ont pas quantifié. Ils ne voient toujours rien venir. Donc ils réagissent mollement ou quelquefois un petit peu plus brutalement à des chiffres, mais qui ne veulent rien dire, qui s'inscrivent dans un
un scénario global qui est qu'on ne peut pas, pour l'instant, en tout cas, se sortir de là où on s'est mis. Donc ça se terminera par une récession aux États-Unis. Et là, à ce moment-là, ça risque d'être plus difficile. Merci. En termes d'évaluation. Merci beaucoup, voilà. Olivier Delamarche. Donc, on ne se trompe pas. Non. Je ne me trompe pas. Olivier Delamarche, associé gérant chez Platinium.